Hello, bonjour, bonjour, bonjour les filles, bonjour tout le monde, bonjour les kings, Nananina, bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, bon début de semaine à vous, bonjour. En tout cas, ça fait plaisir, j'avais un petit message, il est 10 heures. J'avais un petit message pour vous ce matin concernant les amitiés. C'est pas facile, hein? C'est pas du tout facile. Eli Blessing, bonjour, merci pour le cœur, c'est gentil. Les amitiés entre femmes. Antadou Sankara. Ouais, ça faisait un moment, j'ai pas lu ton message. Bonjour, merci pour les cœurs. Oh là là. Merci. Laissez-moi, moi je ris toujours comme ça, je ris même pour rire. Tu me demandes qu'est-ce qui fait rire? Eh les filles, le doyen est mauvais. El Capo, bonjour, merci pour votre fidélité. C'est les mêmes dans les mêmes personnes qui reviennent. Ça fait que je commence à retenir. Merci. Eh, le monde est mauvais les filles, faites attention. Stella, bonjour, les mêmes personnes. Eh, le monde est mauvais, faites attention à qui vous faites confiance. Il y a des choses quand tu vois de nos jours, ça doit vous interpeller. Ça fait peur. En fait, l'être humain de nos jours fait peur. L'être humain fait flipper. On se dit, hey, à qui fait confiance alors? Si tout le monde a que le... si tout le monde a les épines là, à qui fait confiance réellement? Valessa, bonjour. Olive, bonjour. Bonjour les filles. Ça fait peur. Partagez, on va interpeller les femmes encore sur les amitiés. Au lieu de vous plaindre tous les jours, Sama Soula, bonjour. Bonjour, merci pour les cœurs. Au lieu de vous plaindre tous les jours, ma copine m'a fait ci, telle personne m'a fait ci, telle personne... Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être méchants. Hein. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être méchants. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous faire du mal. Mais vous pouvez vous préserver. C'est ce que moi je dis toujours. Vous pouvez préserver votre santé mentale. Vous pouvez préserver votre cœur. Le monde est pourri, méchant. Et c'est la fin des temps. Les gens deviennent de plus en plus, je ne sais pas, cruels, méchants. C'était même gratuit. Il y a les gens qui sont irrécupérables. Ils sont méchants, c'est comme ça. C'est leur comme ça. Vous ne pouvez pas dire que ouais, je vais faire changer une copine. Je vais... Non, mais vous pouvez vous préserver. Pourquoi vous pouvez vous préserver? Parce que une amie, c'est pas ta sœur, c'est pas ta sœur de sang. Les amitiés, c'est vous qui faites entrer les gens dans votre vie. C'est vous qui choisissez. Moi, je dis toujours, vous devez avoir le pouvoir sur votre vie. C'est-à-dire, vous ne devez pas être cette personne où n'importe qui peut entrer dans votre vie comme ça, votre vie privée, et vous dites que oui, elle est entrée dans ma vie par l'acheter et tout ça. C'est trop facile. C'est comme si c'est les autres qui décident de votre vie. Non. Voilà pourquoi c'est vous qui choisissez les personnes que vous faites entrer dans votre vie. On ne choisit pas sa famille. C'est pas vrai. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas ses cousines. On ne choisit pas. Mais le mari, on choisit. Les copines, on choisit. Voilà, on choisit. Et comment on choisit là? Ça veut dire que c'est des choses dont on peut s'en débarrasser. C'est-à-dire, maman, si c'est quelque chose qui doit t'empêcher de sourire, maman, tu t'en débarrasses. Et la capacité de vous débarrasser très facilement de ce qui vous enlève votre joie de vivre. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi et entre vous et certaines personnes qu'on respecte. Je vous le dis toujours. Cette capacité-là, il y a des femmes qui n'ont pas la capacité de se débarrasser de quelque chose qui nuit à leur santé mentale. Oui, même entre copines, elles ne savent pas refouler, elles ne savent pas dire non, je ne veux plus de cette amitié. Vraiment, cette amitié m'empêche de sourire, d'être en joie. Cet handicap, cette amitié-là me fait rentrer en arrière. Alors, je pense que le moment est arrivé pour nous que chacun prenne sa route. Il y a des femmes qui sont incapables. On va jouer l'hypocrisie. Bonjour ma ou ma joujou, ou ma jumelle, ou... Pourtant, dans le cœur, là, on sait que ça ne va pas. On ne se sent même pas à l'aise avec la personne. Choisissez. Et cette capacité, moi je vous dis toujours, je ne vous mens pas. Je vous dis toujours, j'ai cette capacité-là. Et c'est pourquoi même,
En amour, mes frustrations ont été diminuées. Parce que quand quelque chose y a tourné au vinaigre, là, je suis partie jusqu'à mon ombre, tu ne vois plus. Jusqu'à on te dit que toi et moi, on a été ensemble un jour, tu dis non. Tu dis que la fille a été... Parce que j'ai la capacité de quitter là où je commence. J'aime la joie de vivre, j'aime sourire. Alors si je reste avec toi, à chaque fois que je raccroche le téléphone, je suis mal, je culpabilise. Tu as les paroles qui blessent. Tu as les paroles qui me diminuent. Tu as les paroles qui font que je me remets toujours en cause et tout. Je commence à sentir que tu es un handicap pour mon bonheur. Tu es un handicap pour ma vie. Alors qu'est-ce que je fais? J'entre dans les sisongo. Comme on dit souvent, j'entre dans les sisongo. Apprenez à reconnaître les bonnes personnes. L'amitié existe, oui. Oui, je le vis. L'amitié existe, mais tout dépend de sur qui tu tombes. Tout dépend de les personnes sur lesquelles tu tombes. Oui, choisissez vos amis. On apprend à choisir. On apprend à reconnaître une bonne amie. Les amitiés, c'est comme le mariage, ça nous tombe dessus. Ce que la coach Valeska appelait, j'ai aimé son commentaire sur ma page perso. Elle a dit que les amitiés existent, mais il faut savoir choisir les amitiés selon nos valeurs, selon nos projets de vie, selon notre éducation, et que c'est ce qu'on appelle les amitiés de destinée. Et en fait, c'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est pas tu vas être ami avec une femme là parce que tu vois que oui, elle a une grosse voiture, elle est bien habillée. Même le diable s'habille comme ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce qu'on est bien vêtu que l'intérieur là est clean, est propre. Apprenez à choisir vos amis sur les bonnes vagues, en fonction de vous-même, vos propres valeurs. Si tu es authentique, si tu es une personne vraie, tu vas attirer les bonnes personnes vers toi. Ben oui, tu vas attirer les personnes qui te ressemblent vers toi. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas une même vision avec une amie. Pourquoi vous laissez cette personne entrer dans votre vie? Vous n'avez pas vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas les mêmes hobbies, vous n'avez rien qui vous lie ensemble. Mais pourquoi vous laissez entrer cette personne dans votre vie? Pourquoi vous laissez cette personne partager votre quotidien alors que vous n'avez même pas la même vision des choses? Maman, l'amitié se construit. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le même thème. L'amitié se construit. Comment on construit une relation sentimentale? C'est comme ça qu'on construit une relation entre femmes. Le dehors est mauvais, les filles. Le dehors est mauvais. Protégez-vous. Protégez votre vie intime. Oui, parce que le dehors est mauvais. Il y a les voleuses de lune. Moi, je dis ça. Il y a les voleuses de lune, les voleuses de destinée. Oui, dans le dehors aussi, les femmes. Oui, les femmes, ne voyez pas les femmes comme ça là. Non, 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 non. Tu ne connais pas ce qu'elles trafiquent. Il y a des femmes, tu te mets en amitié avec elles. Maman, ta vie bascule. Pourquoi? Parce qu'elle est même négative. Elle a les mauvaises ondes qu'elle ramène dans ta vie. Tu es une femme, tu n'as jamais mis pied chez un marabout. Tu rattaches une amitié avec une femme qui dort, qui veille dans les cimetières, qui veille que chez les marabouts, qui a pour pouvoir une calebasse, alors que toi tu pries. Toi tu es celle-là qui croit en Dieu. Tu crois à un Dieu, mais elle croit à la calebasse. Tu dois comprendre que vous n'êtes pas sur la même direction. Vous n'avez pas la même vision. C'est-à-dire, comme elle maraboute les hommes là, elle maraboute d'autres. C'est comme ça que toi-même va te marabouter. Toi-même va te marabouter. Il y a des femmes qui partagent ta vie. Les copines qui partagent ta vie. Maman, faites cette expérience-là. Tu verras, dès qu'elle a commencé à partager ta vie, c'est comme si tu as scellé l'alliance avec le diable. Elle a des ondes négatives. C'est comme si tu as scellé l'alliance avec le diable. Tout ce que tu fais ne marche pas. C'est-à-dire, tu vas même avoir des copines, quand tu lui dis quelque chose, quand tu lui dis même ton projet, maman, c'est comme si tu avais dit ton projet à quelqu'un qui va enterrer ça dans la terre. Oui, le projet ne va jamais se réaliser. C'est des copines qu'il faut fuir. Les amitiés entre femmes, c'est comme le mariage. C'est comme si tu fais entrer un homme dans ta vie et ta vie bascule. C'est-à-dire, cet homme-là peut t'apporter le bonheur comme il peut t'apporter le malheur. Oui, c'est pareil pour les femmes. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Pour parler à une femme, ne profitez pas toute seule. Oui, c'est toujours comme ça, nous sommes nous les femmes. Un message te sucre, partage, appelle ta copine. C'est toujours comme ça, nous les femmes. Why? Pourquoi? Oui, pourquoi? Partage le message pour interpeller, pour sauver une autre femme quelque part. Les femmes qui ont le wifi à la bouche là.
Le secret n'a même pas encore mûri. Tu as déjà appelé. Oh Mako, j'ai un nouveau gars. Le gars là me lance jusqu'à Mako. Dieu m'a béni. Oh. Ta co est là comme ça. Depuis qu'elle sort avec les hommes là, on lui tout mat gratuitement. Toi, tu viens lui dire qu'un homme que tu as rencontré il y a de cela une semaine est déjà prêt à t'offrir un terrain. Est déjà prêt comme ça là à renouveler ta maison. Est déjà prêt à renouveler ta garde-robe. Mais l'être humain est jaloux de nature. L'être humain est comme ça, jaloux de nature. Vous comprenez? Quand toi-même tu racontes des choses comme ça, tu penses que quoi? Parce qu'elle te dit que ma juju, ma ceci, cela. Maman, c'est vous-même qui faites que vos secrets, vos projets n'aboutissent pas. Vous pensez que parce qu'on dit qu'on est ami intime avec quelqu'un, qu'il faut forcément tout raconter? Moi, j'ai du mal à, je ne sais pas, à raconter. Moi, mes histoires, on les écoute sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, celles qui me côtoient savent que je ne suis pas du genre, je vais t'appeler comment à raconter ma vie. Ma vie là, c'est ce que je raconte sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que je décide de raconter. Voilà. Donc, je vois souvent des gens qui me disent, peut-être c'est sur les réseaux sociaux que nous, on te connaît. Et on a l'impression que, mais pourquoi elle m'a pas dit ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Je dis non, je ne sais pas m'ouvrir totalement, je ne sais pas me confier, ce que les femmes appellent me confier parce que c'est ma bestie. Non, même si on est bestie, on doit avoir chacun son jardin secret. On doit être dans cette liberté de dire ce qu'on veut et que l'autre comprenne qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est ça la vraie amitié. La vraie amitié, ce n'est pas s'appeler 14 fois par jour. La vraie amitié ne t'autorise pas à raconter tout ton foyer, toute ton intimité. Tout simplement parce que tu veux prouver à ta copine que oui, vous êtes bestie. Non, ça c'est pas de l'amitié. On n'a pas 18 ans, comme je disais. C'est quand on est immature, on a 18 ans qu'on fait ce genre d'amitié. La vraie amitié, c'est que je peux vivre des choses, je décide de ne pas t'en parler. Et tu dois respecter ça. Et toi, tu dois vivre des choses, tu n'es pas obligé de m'en parler et je dois respecter ça. Je dois respecter que tu n'étais pas prête de m'en parler. Et que si tu m'en parles aujourd'hui, le moment est arrivé peut-être pour toi d'en parler. Choisissez vos copines. Choisissez vos amis. Sur quelle base vous choisissez vos copines? Pour être tous les jours. Aujourd'hui, les gens manquent de loyauté. Sur quelle base vous choisissez vos copines pour être dans les plaintes tous les jours? Est-ce que tu as pris le temps d'étudier ta copine? C'est vrai qu'on ne peut pas maîtriser un être humain à 100%. Mais il y a quand même des signes d'alerte. Tu débutes une amitié avec une femme qui est envieuse. Maman, ça se lit dans son regard. Quand tu regardes même le regard de ta copine, là, tu vois le venin du serpent. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'apprécie jamais, quelqu'un qui est toujours en train de taper les yeux comme ça pour regarder toute ta maison, pour regarder ta chambre. Quelqu'un, tu vas aller voir ta copine, tu as acheté une chaussure, elle n'a même pas apprécié. Demain, tu la rencontres avec la même chaussure. Tu dis que tu es ma bestie, comment, Mako? Tu as acheté la chaussure là où? Est-ce que ce que moi j'avais déjà, tu as déjà apprécié, au point où toi tu vas... Ce genre de... C'est une... Il y a les amitiés ici. Il y a des amitiés ici d'ailleurs, la copine est en concurrence avec toi. Toi, tu penses que c'est ta copine. Non, 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 non. Elle est en concurrence. Elle n'est pas en concurrence avec la personne qu'elle était hier. Elle n'est pas en concurrence avec un membre de sa famille. Elle est en concurrence avec toi qu'elle vient de rencontrer il y a de cela une année. Elle ne maîtrise même pas ton parcours. Elle ne sait pas pourquoi aujourd'hui Dieu te bénit. Elle ne sait même pas ce par quoi tu es passé. Mais elle te voit déjà être en vie. Elle veut être comme toi. Elle est en concurrence avec toi. C'est-à-dire, tu vas être avec une copine, tu lui dis un projet, demain tu constates qu'elle t'a dévancé sur le projet. Tu lui dis que Mako, je vais commencer à faire la vente des habits. Demain, tu apprends seulement que ta copine va faire la vente des habits. Elle rajoute même les mèches brésiliennes. Elle rajoute même les sacs à main. Elle ne t'en parle même pas. Elle vient l'hypocrisie. Hein, Mako, tu sais, c'est une personne là toujours en train de mentir. Fuyez ce genre d'amis. Les amis qui vous déstabilisent. Les amis qui vous font perdre votre sourire. Qui vous font toujours réfléchir. Quand une relation entre femmes te fait trop réfléchir, tu es toujours en train de calculer. Ouais, ma copine là, elle m'a fait ci. Pourquoi elle se comporte comme ça? Il faut t'en débarrasser. Maman, vous n'avez pas signé un pacte. Ce n'est pas ta soeur. Il faut t'en débarrasser. Faites profiter de ce message à une femme. Oui. Faites profiter de ce message. Vous savez, dans la vie, on doit toujours avoir des secrets. Oui, on doit toujours avoir ces secrets, la dernière cartouche. Ne donnez pas l'occasion à une personne de vous maîtriser jusqu'au dernier. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ne donnez pas l'occasion à une femme qu'elle vous maîtrise jusqu'à la dernière. Non, on doit toujours avoir les cartouches. Choisissez bien vos amis.
Aujourd'hui, pose-toi la question. Cette amie qui est dans ma vie, est-ce qu'elle me donne du sourire? Est-ce qu'on a les mêmes hobbies? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même vision des choses? Est-ce que c'est une amie de destinée? Est-ce que c'est une femme qui est toujours là pour moi? Il y a des amitiés là, elles sont là seulement quand tu souffres. Elles aiment quand tu souffres. C'est-à-dire, c'est les premières personnes qui disent que ouais, Asia, vraiment que Dieu te donne un mari aussi. Le jour où tu dis que tu as un bon gars titulaire qui veut s'engager, tu constates que votre amitié commence à faire comme les escaliers, commence à faire comme les collines, comme l'escalator. Tu constates seulement que elle ne donne plus de nouvelles comme avant. Elle commence à te dire, je suis trop occupée. Elle commence même à te faire les manières. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais à ma copine là? Pourquoi elle est comme ça? Quand tu l'appelles, elle dit que non, je suis occupée. Parce que tu commences à sourire. Parce que tu commences, oui, à être joyeuse. Elle veut toujours que tu sois au-dessous d'elle. Elle veut toujours que tu portes son sac. Oui, oui, il y a des copines comme ça. Elle veut toujours que tu sois en dessous, tu sois sa tinda. Il y a des copines comme ça, vous allez voir, elle marche toujours avec les femmes qui sont au-dessous, en dessous d'elle, qui sont comme des tindas pour elle. Et elles aiment ça. C'est-à-dire, elle préfère que tu viennes pleurer. Je n'ai rien à manger, elle sort l'argent, elle te donne. Je n'ai rien à manger, je n'ai pas les habits pour porter. Elle trie ses vêtements, elle te donne. Pour te prouver qu'elle t'aime beaucoup. Mais le jour où tu commences un business, ça commence à marcher. Elle ne parle pas de ton business. Elle ne t'aide même pas. Pourtant, elle te disait tous les jours, vraiment que Dieu change aussi ta vie. Vraiment que ta bénédiction arrive. Mais quand ta bénédiction tombe, premier ennemi, c'est ta joujou là. C'est celle-là, ta joujou là, ta copine intime là. C'est elle. Faites attention aux personnes que vous faites entrer dans votre vie. L'homme est mauvais. La femme encore plus. Ça, il faut le dire. La femme, faites très attention. La femme n'est pas différente du serpent. Quand on te confie, il faut aller doucement, doucement. On ne se confie pas comme ça. Oui, j'ai rencontré, elle est trop gentille. Faites très attention les personnes qui font genre, je suis trop gentille là. Elle est gentille sur quelle base? Il y a des personnes qui aiment seulement que tu souffres, je vous ai dit ça. Il y a des personnes qui veulent que tu sois redevable toute leur vie, tu deviens leur tinda. Elle va te faire le chantage toute ta vie. Oui, tu sois redevable. Et voilà pourquoi elle t'offre, elle te donne des choses. Elle t'offre, elle te donne des choses. Le jour où tu lèves la tête, tu dis non. Oh, après tout ce que je t'ai fait, c'est comme ça que vous êtes des ingrats. Parce que tout ce qu'elle t'a donné là, c'est pour que tu sois tinda à vie. C'est pour que tu ne puisses jamais lever la tête. Oui, oui, oui. C'est pour que tu sois sa tinda à vie. Tu sois toujours celle-là. Peu importe ce qu'elle va te faire, tu vas toujours être en train de culpabiliser. Ouais, elle a quand même été là pour moi quand j'avais besoin. Elle m'a quand même soutenu quand j'avais besoin. Faites attention. Faites attention. Ne soyez pas redevable des gens. Ne soyez pas... Quand tu arrives même en Europe là, première des choses, on t'apprend à ne pas être redevable. On t'apprend à ne pas quémander. À apprendre à vivre seul, à vivre avec le peu que tu as. Parce qu'il n'y a pas l'histoire que je vais aller demander le sel. Pour que demain t'insulte que tu étais, je vais aller faire ceci. C'est-à-dire, même si tu n'as pas le permis, tu n'as pas de voiture. Voilà, tu marches à pied pour y aller. Tu n'es redevable de personne. Faites très attention. Préservez-vous. Préservez votre vie. Le monde est mauvais, les gens sont méchants. Les gens ne se comporteront pas avec vous comme vous. Les gens ne seront pas gentils, sincères comme vous. Faites attention. Ne pensez pas que oui, vous êtes simple, vous êtes gentil. Tout le monde sera comme ça avec vous. Non. Il y a des gens qui ont le baume à la place du cœur. Il y a des gens comme ça, ils sont mauvais. C'est enraciné en eux. Aucune loyauté. Oui. Aucune loyauté. Vous voyez une amie qui se sépare avec une amie. Elle vient vous raconter la vie de son ex-copine. Ma copine là, elle vendait le piment. Elle était lesbienne. Elle était ceci. Et toi, tu penses qu'elle te dit tout ça parce qu'elle t'aime beaucoup. Fais attention à ce genre de personne. Elle n'est pas loyale en amitié. Même lorsqu'une amitié se termine. Parce qu'une amitié, les amitiés, ça vient, ça part. Il n'y a rien qui vous lie aux amitiés. Moi, je ne comprends pas. Vous avez ces histoires-là comme si... c'est obligé que vous soyez amis. Non, comme ça fait 35 ans qu'on est ensemble, on doit être ensemble. Toute personne a une saison dans nos vies. Vous ne savez pas ça. Il y a des amitiés qui viennent vous enseigner. La personne a fait son temps dans sa vie. Maman, si elle veut partir, ouvre la porte et part. Qu'elle ne gâche pas la route aux autres. Ouvre la porte et part. Elle a fait sa saison dans ta vie. Elle t'a enseigné. Le temps est venu pour elle de partir. Basta, elle s'en va. D'autres personnes sûrement entreront dans ta vie. La vie est faite comme ça, c'est ça les amitiés.
On ne gangang pas dans une amitié. On ne signe pas avec une... Non, elle veut partir, elle part. Tu laisses qu'elle parte. Tu comprends que ce n'était pas pour toi. C'est comme les relations entre hommes et femmes. Les relations sentimentales entre hommes et femmes. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'était son temps. Elle veut partir, elle part. Vous comprenez? Aujourd'hui, maintenant, elle vient te raconter. Oh, ma copine là, tu sais, elle est comme ça. Maman, il faut faire attention. Tu penses qu'elle te raconte tout ça parce qu'elle t'aime? Elle n'est pas loyale en amitié. Même lorsqu'on a une amie, l'amitié se termine. Peut-être parce que on n'est plus sur la même longueur d'onde. On ne voit plus les choses pareillement. C'est normal qu'on se sépare. Comme dans une relation entre hommes et femmes. Et lorsqu'on se sépare, ça ne doit pas être un moyen, un moment pour divulguer les secrets de l'autre. Un peu de loyauté. Les femmes n'ont pas de loyauté. Un peu de loyauté. La loyauté, c'est être, je ne sais pas, c'est être authentique. Garder ses valeurs même lorsque l'autre nous a brisés. C'est-à-dire, un secret reste un secret. Si quelqu'un t'a dit quelque chose, elle te dit ne dis à personne. Maman, même le jour où vous vous séparez, garde ce secret pour toi. Ne va pas divulguer. Oh, elle m'a fait ci. Tu sais, son mari là comme ça, elle fait genre sur Facebook. Pourtant, chez elle là, elle n'est même pas rationnée. Elle souffre chez elle jusqu'à... Elle publie les photos comme ça. Ne te fie pas aux photos là. Oh, elle est comme ça, elle est comme... Ce genre de femme, fais attention. Ça veut dire que le jour où elle sera avec toi, quand vous aurez les petits pépins, tout ce que tu vas lui dire, elle ira aussi raconter à d'autres. Et c'est ce genre de personne instable là. Oui, vous pensez que oui, si la personne se confie en vous, c'est parce qu'elle vous aime. Non, c'est une mauvaise personne. Elle n'est pas loyale en amitié. L'amitié, c'est normal qu'à un moment, vous ne vous retrouvez plus et vous vous séparez. Chacun prend sa route. Il y a quoi? C'est la force, mon frère. Is it by force? C'est normal qu'à un moment, vous ne vous retrouvez plus. À un moment, on grandit, on se rend compte que l'autre n'entre plus. Voilà, et on continue. Est-ce qu'on est familier? Oui, est-ce qu'on est familier? Mais les secrets doivent rester secrets. C'est pour ça qu'on dit secret. Si c'était quelque chose de public, la personne devait divulguer, dire à tout le monde. Mais si quelqu'un te dit quelque chose, un secret, maman, l'amitié est finie. Ferme ta bouche, continue. Profite d'autres personnes qui t'aiment, qui t'accordent de leur temps. La vie, c'est comme ça. Mais ne va pas divulguer. Soyez authentique. Et c'est comme ça que vous allez attirer les personnes authentiques. Soyez loyal dans la vie. Vous allez attirer les personnes qui vous ressemblent. Soyez sincère dans la vie. Oui, oui, vous allez attirer les personnes sincères. Tu veux une amie sincère. Est-ce que toi-même tu es sincère? Tu veux une amie qui ne congosse pas. Est-ce que toi-même tu ne congosses pas de son nom? La loyauté, c'est accepter une amie contre vents et marées. Ce n'est pas les amis qui sont seulement là quand c'est bon. Quand c'est mauvais là, on dit que tu étais ami avec telle personne, regarde ce qu'elle a fait. Je peux marcher avec le genre de fille là. On cause seulement ensemble comme ça. Hein. Moi, ce n'est pas mon ami, je ne lui dis pas mes choses. Hein. Quel genre d'ami comme ça? Moi, je peux marcher avec ce genre de femme là. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Une vraie amie est loyale. Même lorsque ça ne va pas, elle continue à assumer, c'est mon amie. Une vraie amie ne malparle pas de son amie, de sa copine derrière son dos. C'est-à-dire derrière son dos, même si on dit que, il y a quoi? Même si on dit que les gens s'achètent, on dit c'est une vendeuse de piment. On dit elle a 15 gars, maman tu connais la vérité, mais tu continues. Voilà. De supporter ta copine en disant que tout ça c'est n'importe quoi. Hein. Moi je ne sais même pas. Moi je ne sais même pas. Tu continues à supporter ta copine jusqu'à la dernière énergie. C'est ça être loyal en amitié. Vous voulez que les autres soient sincères avec vous. Est-ce que vous-même vous êtes sincère envers les gens? Est-ce que vous-même vous êtes sincère envers les gens? Ben oui. Est-ce que vous-même vous êtes authentique envers vous-même et envers les gens? Soyez loyal. Voilà. Si vous n'aimez pas quelqu'un, continuez votre chemin. Mais si vous décidez de vous attacher à une personne en disant c'est ma cause, c'est ma juge, les gros mots que vous avez là, j'ai du mal avec ces expressions-là. Parce que moi, je suis entière et je me pose des questions. Est-ce que je peux assumer être vraiment copine intime à 100% avec une personne? Ça demande beaucoup. Mais est-ce que je peux assumer? Je n'ai pas assez de temps. Ça demande beaucoup. Vous ne savez pas ça. Ça demande beaucoup. L'amitié entre femmes, je vous dis toujours, c'est comme une relation entre un homme et une femme. Ça demande de l'investissement. Tu ne peux pas être ami avec une personne, fais 6 mois, tu n'appelles pas. Fais 3 mois, tu n'appelles pas. Quand la personne pleure, on ne te voit pas. On te voit seulement dans les moments de joie, dans les moments de bonheur. Ce n'est pas de l'amitié. Tu as ce genre d'amis. Mets-la les cas, mets dans la poubelle, tu continues ta vie. Les amitiés, c'est quoi? Est-ce que vous êtes familier? Moi, je demande toujours, qu'est-ce qui vous lie
ensemble. Bah oui. Qu'est-ce qui vous lie au point où vous ne pouvez pas vous séparer? Apprenez à laisser les gens partir. Les personnes qui veulent partir, ouvrez-les la porte grandement. Que cette personne-là parte et laisse entrer les nouvelles personnes dans votre vie. Les personnes de destinée, les amis de destinée que Dieu a prévus pour vous. C'est Dieu qui donne les amis, les vrais amis. Hein. Ben oui, c'est Dieu qui oriente les personnes. C'est Dieu qui donne les vrais amis. C'est comme le mari, je vous ai toujours dit ça. C'est Dieu qui donne les vrais amis. On ne choisit pas. Les amitiés que vous décidez de choisir par rapport aux intérêts, ça va toujours tourner au vinaigre. Ça va nyangami, comme on dit souvent au quartier. Ça va toujours tourner au vinaigre. Parce que vous choisissez les amis selon les intérêts. Oui. Oh, comme elle a l'argent, elle va souvent me prêter. Elle est trésorière d'une réunion, elle va souvent m'emprunter. C'est comme ça que vous vous rattachez à cause des biens, à cause du matériel. Oh, elle s'habille bien. Elle est comme ça. Oh, elle est trop ceci. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez là-bas, ça vous brûle. Vous rattachez les amitiés où vous allez être une Tinda parce qu'elle a une grosse voiture. Elle est toujours bien habillée. Vous connaissez comment elle fait pour avoir son argent. Tu es prête à faire ce qu'elle fait pour avoir son argent. Les femmes, c'est des menteuses étoilées, certaines femmes. Hein? Les femmes, c'est des menteuses étoilées. Une femme, une amie qui veut toujours te déstabiliser, c'est pas toi de cette amie-là. Une amie qui veut toujours déstabiliser, déranger ton cœur. C'est-à-dire, c'est cette amie, elle vient toujours te vendre le rêve. Tel gars m'a donné ceci, tel gars m'a offert ceci. Maman, fais attention. Elle t'insulte même indirectement. Elle veut comme ça te faire croire que toi, tu es comme ça. Un homme ne t'a jamais offert une voiture, un homme ne t'a jamais acheté un terrain, un homme ne t'a jamais acheté une maison. Elle dérange ton cœur. Bah oui. Elle dérange ton cœur. Les secrets ne se divulguent pas comme ça. Oui, les secrets ne se disent pas comme ça. Vous comprenez? Oui, une amie qui sait que tu vis les difficultés. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Et que tous les jours, elle s'amène au téléphone. Oh mon gars là, hier alors encore, il m'a encore fait un chèque de 500 €. Hier alors, tu sais, mon deuxième gars que j'ai là. Il m'a encore... Maman, c'est une amie qui veut troubler ton cœur, qui veut te déstabiliser, te déranger. Elle ne t'aime pas. Ben oui, elle ne t'aime pas. Vous ne savez pas qu'on peut être ami avec quelqu'un. Moi, j'avais des amis où je sais ce que je vis dans mon foyer. Mais simplement parce que je sais que la personne n'est pas épanouie dans son foyer, je juge que je ne veux pas la déstabiliser. Je ne veux pas qu'elle se sente humiliée. Alors, il y a des choses que je ne dis pas. Tout simplement parce que je me dis, quelqu'un qui est instable dans son foyer et que toi tu viens lui dire que ouais vraiment j'ai un bon mari, vraiment tu sais mon mari me fait, non c'est pas normal. C'est-à-dire il faudrait que elle se retrouve en toi, il faudrait que tu sois ce support là, que tu lui dises toujours non laisse, vraiment de Dieu ça va aller, ouais je ne sais pas, tu penses que moi-même voilà je vis aussi le je ne sais pas le Eldorado chez moi, le paradis, comprends aussi que c'est comme ça mais on essaye d'avancer, on essaye tout simplement pour que tu veux donner du sourire, tu veux l'arracher un sourire. Mais si toi, ta copine te dit tous les jours, ouais, mon mari m'a tapé, ouais, mon mari m'a fait ceci, je souffre beaucoup, toi, tous les jours, tu viens toujours lui dire, moi, je ne sais pas comment ton mari là est, vraiment, mon mari, il est trop bon, vraiment, mon mari là, il est comme ça, il est comme ça. C'est vous-même qui faites, on prend vos photos, on part avec chez les marabouts. Oui, on prend vos photos, on part avec chez les marabouts. L'être humain est comme ça, mauvais, jaloux de nature. Oui. On a toujours ce petit truc-là. Bah oui. C'est juste parce qu'on travaille sur nous. On commence à avoir la capacité de se réjouir du bonheur des autres. Mais de nos jours, combien de personnes se réjouissent réellement du bonheur des autres? La personne à qui tu es en train de parler de ton bonheur là. C'est cette personne-là même qui va être ton premier ennemi. Tout simplement parce que tu as commencé à sourire. Faites attention, on ne vole pas ce qu'on ne connaît pas. On ne va pas chez le marabout détruire ce qu'on ne connaît pas. Il y a des choses, n'en parle pas. Oui, il y a des choses, il ne faut pas en parler. Ouais. Ça ne réduit pas l'amour que tu as pour ta copine. Ça ne gêne en rien l'amour que tu as pour ta copine. Tu juges juste que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu, tu ne veux même pas en parler. Votre amitié n'est pas rattachée à tes secrets. L'amour que tu lui portes n'a rien à voir avec ce que tu vis dans ton foyer. Oui, apprenez à faire la part des choses. Ce n'est pas parce que j'ai une amie, je dois lui raconter tout de ma vie privée, de mon foyer. Non. Notre amitié n'a rien à voir. Je dois te parler de mon mari. Non. Pourquoi? Je dois te dire tous mes secrets. Si on a un projet avec mon mari, il doit venir te dire parce qu'on est amis. Non. Et si tu te fâches, tu pars. Si tu ne comprends pas que dans l'amitié là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ben oui, dans l'amitié là, on a droit à sa vie privée. Maman, tu pars seulement. La porte est grandement ouverte. Les amitiés, ça vient, ça part. On n'est pas familier.
On n'a pas, ton sang ne coule pas dans mes veines pour dire que c'est obligé qu'on soit ensemble. Oui, choisissez les personnes qui font entrer, que vous faites entrer dans votre vie. Vous voyez une amie comme ça là, je dis les grosses lits dans ses yeux. Quand tu lui racontes tes choses, elle dit seulement, le riz sous-noix. Vous n'arrivez pas à détecter le riz sous-noix, le riz hypocrite. Elle rit seulement comme ça. Parfois elle dit que tu es chanceuse, hein, Marco. Il y a les paroles qui doivent vous interpeller. Tu es chanceuse, hein, Marco. Vraiment, tu es très chanceux. Faites attention. L'envie commence à être. Et là où il y a l'envie, le diable n'est pas loin. Là où il y a l'envie, là où on commence à envier, le diable n'est pas loin. Parce que quand une femme commence à envier, c'est déjà pour partir chez les marabouts, pour aller comme ça, pour commencer à te saboter. Bah oui, il y a des femmes qui commencent à te saboter. Les copines, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tout simplement parce que ta vie a commencé à changer, ta vie a commencé à doser. Tu as déménagé, tu es quitté dans le quartier et lobby que tu étais, tu es allé là-bas. Elle commence, hey, sachez voir dans le regard le manque de sincérité de vos copines. Sachez voir dans le regard, quand ta vie commence à doser, ta copine qui était avec toi au téléphone des heures et des heures pour parler de ta misère, elles aiment quand tu souffres. Il s'agit de voir sur les réseaux sociaux, non? Quand tu viens dire que mon mari, j'ai un bon mari, mon mari est comme ça, elle commence à te détester pour rien. Tu ne l'as rien fait. Elle ne te connaît pas, elle n'est même pas sûre qu'un jour elle te verra face à face. Elle commence à te détester. Mais viens, tu dis que vraiment j'ai un mauvais mari. Ils me tabassent tous les jours. Elles vont t'envoyer les cœurs. Elles vont t'envoyer les cœurs. Elles vont t'envoyer le cœur. Elles sont dérangées, même pour la joie de vivre. Pour ta joie de vivre, les amis commencent à te fuir. Tes copines commencent à te détester. La femme, c'est comme ça. C'est comme ça. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux. Quand tu mets une belle photo, tes propres copines qui t'appellent Juju, elles mettent seulement un cœur. Elle met un cœur, elle passe. Viens mettre une photo où je suis hospitalisée, j'ai failli mourir. Même les gens qui n'ont jamais commenté sortent, ils aiment commenter le malheur. Ils aiment quand on souffre. Bah oui, ils applaudissent, ils t'envoient les encouragements. Viens dire que je suis triste, j'ai perdu mon père. Ils vont même t'appeler au téléphone. Vraiment que Dieu te fortifie, que Dieu te fasse ceci. Mais dis là que je suis dans la joie, j'ai gagné l'euro million. Elle pense qu'elle est arrivée. Il commence à appeler les gens. Elle pensait qu'elle est arrivée. Même commenter, ne commente plus. Ils voient tout ça. Elle pensait qu'elle est arrivée. Elle pensait qu'elle est arrivée. Tu n'as pas vu? Elle commence à appeler les gens. Tu n'as pas vu? Celle-là, elle croit qu'elle est arrivée. Depuis qu'elle a eu un peu d'argent, elle a eu un peu un bon gars là. Elle croit qu'on l'attend ici au tournant, non? Quand ta vie dose, les copines qui passaient des heures avec toi au téléphone pour te consoler, Dieu va te bénir, oh, Dieu va te bénir. Tu n'as pas les kaolos, nous sommes dans la même situation. Tu n'as pas les kaolos, que Dieu te donne les kaolos. Le jour où tu appelles, j'ai trouvé un gars qui veut me kaolotiser. J'ai trouvé, maman, un travail où on va me kaolotiser. Tu attends encore les coups de fil. À chaque fois quand tu appelles ta co, elle dit non, je suis occupée, je te rappelle. Elle aime quand vous parlez du malheur. Mais quand c'est pour parler de ta joie de vivre, parfois tu as la joie, tu es rempli d'amour, tu as la gratitude même face à la vie. Tu as envie de parler à ta soi-disant Juju là. Elle est toujours occupée parce que c'est le bonheur. Marco, je te rappelle, tu sais, je travaille beaucoup en ce moment. Marco, je te rappelle, mais si tu l'avais appelé là pour lui dire que tu as les problèmes au pays jusqu'à, tu n'as même pas 5 francs pour envoyer. Si tu l'avais appelé pour lui dire que vraiment ton gars que tu as là te rend la vie difficile. À minuit, elle va te téléphoner pour parler de ça. Hey Marco, le gars là t'a encore fait ça. Hey, vraiment, les hommes sont mauvais. Oh! Les hommes sont mauvais. Mais dis alors à ta co là que moi j'ai rencontré un gars vraiment de Dieu. C'est un Dieu donné. C'est Dieu même qui m'a donné quoi. C'est Dieu même qui m'a donné. Le gars me traite comme une reine. Ma, tu as la chance. Oh. Hey ma, elle ne t'appelle plus. Elle ne t'appelle plus. Faites attention. Je dis, lisez le regard de vos copines là. Ne soyez pas distraits. Lisez le regard quand vous lui dites que j'ai un nouveau vêtement. Tu sais, j'ai refait une chambre, une garde-robe. Vous allez voir comment elle regarde. Elle regarde. Ah, tu sais, ce genre d'habit là, moi je n'aime pas trop. Mais dans 6 mois, vous voyez votre copine, votre juge intime avec le même vêtement. Vous expliquez ça comment? La jalousie commence à naître. L'envie commence à naître. Je vous dis, le diable est à côté. Et je vous dis toujours, une femme envieuse est prête à tout. Je vous ai dit, il y a des femmes là, faites l'expérience. Depuis que vous êtes amis avec une copine, vos choses échouent.
échoue. Depuis que vous avez commencé à dire vos secrets, vos choses échouent. Il y a des personnes qui marchent avec le mboma dans le ventre. Il y a des personnes qui marchent avec la poisse. Ben oui, il y a des personnes mal intentionnées qui enterrent vos projets. Eh oui, on a vu des copines qui vont chez le marabout seulement. La vie de ma copine la dose trop. Ma copine là est trop chanceuse. Je vais être comme elle. Ou alors faire en sorte que, voilà, enterre même la joie. Bah oui, enterre la joie de son foyer. Tout simplement parce qu'elle est toujours épanouie. Elle ne se plaint pas. Pas parce qu'elle n'a pas de problème dans son foyer, mais parce qu'elle a décidé de protéger sa vie et sa joie de vivre. De protéger, oui, son cœur. Mais ça fait mal à l'autre. Ça fait mal à la copine. Elle va chez le marabout, enterre le foyer là. Elle prend même les photos de ton mari, enterre. Voilà, elle enterre ta joie de vivre. Tu restes à la maison comme ça, problème sur problème avec ton mari. Problème sur problème. Et quand tu as les problèmes là, qui est-ce que tu appelles pour expliquer? Ta coco chérie, bien évidemment. Ta juju chérie, bien évidemment. Et quand tu dis comme ça, elle est contente. Dès que tu as un bon gars, je dis toujours, la relation n'est pas encore mûre, tu vas dire. Il y a des femmes qui ont perdu le mari de leur vie. Arrêtez de dire que ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour moi. Faites attention. Chaque femme a une saison de mariage dans sa vie. Et parfois, vous pensez que quand vous dites à Dieu, Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi l'argent, Dieu fait que mon business marche. Mais Dieu crée des actions, Dieu crée des rencontres pour que tu puisses rencontrer ton mari. Quand vous dites que non, ce n'était pas pour moi, maman peut-être c'était pour toi, mais tu as mal géré. Bah oui, Dieu peut créer une rencontre. Voilà, Dieu peut même passer par quelqu'un pour que tu rencontres une personne. Et que Dieu a vu que oui, voilà ton mari là-bas. Mais par naïveté. Voilà, tu manques de sagesse, tu vas mal gérer la relation. Bah oui, tu vas mal gérer la relation. Il y a des femmes qui ont perdu l'homme de leur vie ici. Simplement pourquoi? Le gars a dragué. Une semaine, elle est partie déjà dire. Elle est partie déjà dire à la copine. Elle prend la copine, comme ça ne suffit pas. Elle ramène au rendez-vous. L'homme est comme il est. L'homme, c'est un chasseur. On va même dire, l'homme, c'est un... Je ne veux pas employer ce mot. Vous comprenez? Je fais attention à ce que je dis quand même. L'homme, c'est un chasseur. Vous comprenez? Tu vas avec une autre femme. Et il y a les femmes qui sont très éveillées. Moi, je dis ça pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a vécu ça. Hein. Vous savez, nous qui avons vécu dans les familles un peu où les familles, voilà, on nous pressait là. Oh, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ci. On arrivait dans les rendez-vous où tu ne peux pas faire certaines choses à un gars. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne peux pas, tu attends toujours que tous doivent venir de l'homme. Mais tu marches avec les copines, les rococos très éveillés, qui ont l'avance sur toi. Et à chaque fois, elles te tapent d'eau. À chaque fois, elles te tapent d'eau parce que tu es limité dans ta tête. Tu es tellement naïve. Ce qui fait que quand elle arrive même, sa façon de faire, le gars commence à te diminuer. Le gars commence à voir que non, maman, tu es trop retardé. Non, maman, tu es un genre là. On ne regarde pas directement sur ta copine parce que ta copine sait se vendre. Parce que la copine n'hésite pas de faire les clins d'œil. Toi, tu ne peux pas faire les choses comme ça. Ben oui, il y a parfois, vous marchez ensemble entre copines. Il y a une voiture qui gare. C'est toi qui veux. Mais les copines, vu que toi, tu as une certaine éducation, tu as certaines valeurs où c'est l'homme qui doit faire le premier pas. C'est toi-même qui veux. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Mais tellement les copines sont éveillées, sont émancipées plus que toi. Elles vont courir, s'asseoir devant la voiture. Tellement même toi, tu t'assois devant la voiture. Le gars parle, toi tu es un peu dans la honte là et tout, tu es un peu réservé. C'est les copines qui sont beaucoup plus dans les parlements, qui sont beaucoup plus... Elles montrent qu'elles connaissent la vie, elles montrent que oui, toi tu n'es rien, elles te diminuent. Et c'est comme ça que pour finir, le gars prend plutôt le numéro de l'autre. Pour finir, on a toutes vécu ça quand on était jeunes. C'est la naïveté, quand on était naïve. Premier rendez-vous, tu portes toute ta bande de copines pour ramener là-bas. Elles mangent, elles boivent jusqu'à demain, le gars te bat. Il dit que maman, la qualité, c'est comment? Le gars te bat, par naïveté, tu acceptes. Maman, quand tu as un bon gars, hein, ça me rappelle même mon mari ici. Comme je vous dis toujours, quand tu as certaines valeurs, une certaine éducation, ça me rappelle même mon mari ici. La naïveté, je vous ai toujours dit ça. C'est la naïveté. J'étais naïve. En fait, tu penses que tout le monde est comme toi. Je me rappelle... Le jour où mon mari, s'il est venu me voir, j'ai appelé toute ma clique et claque de copines. Vous comprenez? Et c'était mon anniversaire. Elles ont pris les courses. On est allé dans un supermarché. Elles ont pris les courses jusqu'à ce que... Je dis que oui, faites attention quand même. C'est pas encore mon gars. Hein. Et vous prenez les courses comme ça que qui va payer, maman? Les choses de la honte. Ça me faisait... Moi, je comprenais pas. Vous voyez un peu, non? Je comprenais pas.
C'est-à-dire, ton gars même là, il vient comme ça là, on lui fait jouer les Tinda, les boys. Et moi-même, c'est la naïveté. On va partir ensemble, tu vas aller déposer telle ma copine à des kilomètres, tu vas aller déposer telle ma copine, tu vas aller déposer, tu te rends compte qu'après, le gars commence à changer avec toi. Parce qu'il dit que mais c'est une bande de c'est un truc organisé, alors que toi, tu es naïve. Tu es simplement naïve et les filles éveillées profitent de toi. Tu es naïve et elles profitent de toi. Prendre les courses là-bas jusqu'à j'ai seulement dit que hey ma, je ne suis pas encore, c'est pas mon gars. Oh. Maman, vous prenez les courses comme ça que qui va payer? Hey. Ah, laisse ça fait-elle, laisse ça fait-elle. Ah, ok, joue tout tes trucs. J'ai dit que yay. Vous comprenez un peu. Faites attention. Faites attention les filles. Hey, c'est la naïveté. Tu as un bon gars, maman, attends de faire mûrir la relation avant d'en parler à ta copine, avant de faire même les présentations. Une relation qui n'est pas mûre, c'est une relation qui est fragile. Voilà, ce qui veut dire qu'à tout moment, le gars peut te laisser tomber parce qu'il n'y a pas l'amour, c'est l'affection. Voilà, il est juste attiré par toi. Donc du jour au lendemain, vu que c'est pas quelque chose qui est construit, vu que c'est pas quelque chose qui est solide, il ne t'aime pas encore, il peut facilement te laisser tomber. Attends que le truc soit sérieux. Attends que le truc soit sérieux, voilà, avant de parler même à tes copines, avant de parler même à tes copines, avant de ramener tes copines. Vous comprenez un peu, les filles, c'était de ça que je voulais vous parler ce matin. Faites attention, ayez les yeux ouverts. Il est 10h moins, 11h moins. Ayez les yeux ouverts, ayez les yeux ouverts. Ben oui, ayez les yeux ouverts, soyez vigilants. Oui, faites attention aux personnes que vous faites entrer dans votre vie. C'était le message de ce matin. Partagez cette vidéo pour implanter une femme quelque part. Voilà, c'est très important. Je vous bisous.